Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion pour le mois d'avril 2024. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc toujours, comme vous le savez, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général, alors c'est possible que vous ne vous sentez pas concerné en tout point. Et c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage général. Je vous demande également de toujours garder votre sens critique. La petite clé qui est ici, c'est le symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Donc, ceci dit, on va y aller maintenant avec le tirage général dans un premier temps pour vous les Scorpions et on passera ensuite avec le tirage, au tirage sentimental pour les couples d'abord et ensuite le tirage sentimental pour les célibataires. Donc, allons voir maintenant dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Quel message elles veulent vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions? On a la carte du changement. Oh! On a la carte de l'évolution. Donc, déjà, avec ces deux cartes-là, on sait qu'on est sur une période très importante pour vous parce qu'il y a un grand changement, il y a une grande évolution. Et pour moi, la combinaison de ces deux cartes-là, ça nous parle même d'une révolution. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se passer pour vous dans votre vie actuellement. Oh là là! Les amis, regardez, vous avez la carte du miroir magique. C'est la plus belle carte de ce jeu de cartes, d'oracle. Parce que cette carte-là, elle vous dit en fait que vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout changer, tous vos désirs peuvent être réalisés en réalité. D'accord? Il n'en tient qu'à vous en fait. Mais il y a cette possibilité de tout changer dans votre vie, surtout avec ces deux cartes-là ensemble. C'est vraiment, vous êtes dans une période de votre vie où en fait vous devez sauter sur les opportunités qui se présentent à vous. Et c'est là où vous avez votre pleine responsabilité dans le sens où est-ce que vous allez décider de traverser le miroir? Est-ce que vous allez décider d'emprunter ou bien de passer à travers la porte qui s'est ouverte pour vous? D'accord? Ou qui va s'ouvrir pour vous. Donc, il n'en tient qu'à vous, en fait, de décider de saisir ou non les opportunités qui se présentent. D'accord? Donc, on va essayer d'aller voir de quelle façon ou quel changement s'en viennent pour vous, quelle évolution, même révolution s'en vient pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, avec le tarot. Donc, on a la carte, regardez, vous avez, en commençant votre tirage, vous avez la carte de l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Il y a vraiment, vraiment une énergie forte ici de transformation, de changement, d'évolution, de révolution ici. Et donc, cette carte-là, très importante dans votre tirage parce que c'est la première carte, c'est un peu votre état d'esprit, c'est dans quel... ou bien plutôt dans quel état d'esprit vous devriez être en fait. Donc cette carte-là, elle est magnifique dans le sens où elle apporte la transformation, mais pour apporter la transformation à une situation, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit pour laisser derrière soi ce qui n'est plus bon, ce qui nous permet plus d'avancer, d'accord? Donc il y a un certain deuil à faire avec cette carte-là. D'accord? Donc, toutes les choses qui vous retiennent d'avancer, toutes les choses qui vous plombent, toutes les choses qui vous empêchent d'évoluer, il va falloir faire le deuil de certaines choses. Et ce n'est pas toujours facile parce que des fois, on reste accroché à des choses
nous garde dans une certaine zone de confort, mais qui nous empêche d'évoluer. Donc, il y a cette réflexion-là à faire ici. Donc, je retourne les autres cartes pour voir. Pardon. Alors ici, on a le 10 de coupe et les amoureux. Donc déjà, on peut nous parler qu'il peut s'agir aussi d'une grande évolution, d'un grand changement, quelque chose d'important qui se passe dans la vie de couple ou dans votre vie amoureuse. Mais pas que, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec vos associations d'affaires, avec les choix que vous faites dans votre vie, dans un sens large, tous les choix que vous faites qui vont vous mener, qui peuvent vous mener vers l'accomplissement personnel, vers vos désirs profonds, vers tout ce que vous désirez voir se réaliser dans votre vie, d'accord? C'est une question de choix ici pour vous, d'accord? Donc, il ne s'agit pas seulement au niveau amoureux, mais il peut s'agir du niveau professionnel ou relationnel, peu importe dans quelle sphère de vie, mais tout ce qui fait en sorte que ça peut affecter vos désirs profonds de réalisation. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je retourne le reste des cartes pour avoir une vue d'ensemble, les amis. Alors ici, on sent ici qu'on a beaucoup de travail à faire, disons, de travail, de concentration, c'est-à-dire qu'on doit passer... On doit travailler, en fait, sur nos désirs profonds et décider, en fait, qu'est-ce qui est important pour vous. D'accord? Je vous ai dit ici qu'il y avait un travail de deuil à faire, c'est-à-dire de laisser derrière soi des choses qui parfois nous plombent ou nous retiennent d'avancer, nous empêchent d'avancer. Et souvent, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, mais auxquelles on tient, auxquelles on s'accroche, parce que c'est du connu pour nous. C'est quelque chose qui nous réconforte, en fait, dans une certaine forme de stabilité connue, d'accord? Mais il faut, pour pouvoir passer à un autre cap, pour pouvoir évoluer ou même réévoluer, il faut laisser derrière soi des choses qui ne nous permettent pas d'avancer, tout simplement. Et ça, on le voit clairement avec cette combinaison de cartes. Mais au cœur de votre tirage, en fait, vous avez la carte de l'emprisonnement, dans le sens où le 8 d'épée, c'est le fait de nourrir des pensées qui vous limitent. Vous voulez atteindre cet objectif ici, hein, du 10 de coupe, de la réalisation de soi, du bien-être. Peut-être que vous voulez faire une famille, peut-être que vous voulez avoir une entreprise, peut-être que peu importe quel est votre désir, vous voulez avancer et vos choix vont vous emmener là où c'est mieux pour vous ou où c'est moins bien pour vous. Donc, pardon. Donc, dépendamment des choix que vous allez faire, ben, c'est ça qui va déterminer, en fait, le changement que vous allez apporter dans votre vie ou non. Mais ici, on voit clairement que vous vous limitez, hein, vous avez des pensées limitantes, vous nourrissez, en fait, des pensées qui vous limitent, alors que vous pouvez très bien vous libérer de ces pensées-là. Il y a vraiment, j'ai l'impression pour vous, un conflit intérieur. Il y a vraiment une lutte intérieure qui se passe à l'intérieur de vous, comme si vous voulez du changement, mais en même temps, vous voulez votre confort. Et quand on veut du changement, ben, il faut cesser de répéter les mêmes choses continuellement, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Si vous répétez toujours la même chose et qu'il n'y a pas de changement, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, il faut accepter, en fait, de changer certaines façons de faire, certaines façons de penser pour apporter un changement et une évolution dans votre vie. D'accord? On voit clairement ici que vous pouvez tout avoir. Et vous pouvez réellement tout avoir si vous le voulez, si vous le souhaitez. Parce que regardez, au tout début, on a vu que vous avez le miroir magique. L'univers vous soutient. Même avec le 10 de denier, c'est une carte qui vous rappelle que vous êtes soutenu par l'univers. Vous avez des cadeaux de l'univers, des cadeaux de la vie ici qui sont là, des ressources. Et tout ce que vous désirez en ce moment, ben, c'est possible pour vous de l'obtenir. Donc,
la question à se poser, est-ce que je vais passer à travers la porte hein, qui s'est ouverte pour moi? Vous avez le monde également. Pardon, donc le monde, c'est la grande possibilité d'accomplir quelque chose, de vous sentir à votre place, de vous sentir en équilibre, d'être fier de vous, d'être reconnu dans ce que vous faites. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là. Mais pour y arriver, regardez qu'est-ce qu'on vous dit. Retroussez vos manches, les amis. Travaillez fort sur ce qui est important pour vous. Ayez le désir de vous réaliser. Faites les choses avec courage, avec force. Mettez de l'énergie dans ce que vous faites, d'accord? Quand vous manquez de vitalité, ben, essayez d'aller trouver des moyens de vous réénergiser pour retrouver la force, pour retrouver l'énergie, de faire ce qui vous tient à cœur, en fait. Donc, tout dépend de vous, tout dépend de votre état d'esprit, tout dépend de votre courage, tout dépend aussi du fait de saisir ou non l'opportunité qui se présente à vous. D'accord? Et surtout de faire taire ici vos peurs, vos craintes, vos pensées limitantes, hein, les pensées qui vous limitent. Donc, adaptez le tirage à votre réalité, à vous, parce que c'est un tirage qui est très, très parlant, mais il faut savoir voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement qui représente un changement évolutif, un grand changement, pour pouvoir en prendre conscience et puis se mettre en action. Ici, pour vous, habituellement, je tire simplement une carte, un message complémentaire, un message supplémentaire, mais ici, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc alors je vais vous les lire toutes les 2. Alors, vous avez la première carte, c'est la carte du destin. On essaie de zoomer pour vous. Destin. On vous dit, ton destin est de prospérer. Wow! Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, voyez-vous, encore une fois, on vous dit que vous êtes dans une période de changement évolutif et que c'est le temps de saisir l'opportunité parce que, en fait, c'est ton destin. Et ton destin, c'est quoi? C'est de prospérer et de briller, de transformer le cours de ton destin, justement, pour un avenir radieux. Donc, c'est vraiment le temps, l'opportunité à saisir. Et la deuxième carte, c'est la pensée positive. Ben, regardez, hein, ça va très bien avec ce que je vous disais ici, de vous sortir des pensées limitantes. Donc, je ne sais pas si ça peut zoomer. Alors, je vais vous lire la carte. On vous dit « La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. » L'abondance que vous recherchez ici. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, vraiment, le conseil ici, c'est vraiment d'arrêter de nourrir des pensées limitantes et de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'amour et toutes les choses vont arriver en leur temps de façon la plus positive possible. Donc voilà pour le tirage général, mes chers amis, pour les scorpions. Alors allons-y maintenant avec le tirage sentimental pour vous, les scorpions, d'abord qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les scorpions en couple? Oh! Vous avez la carte de la codépendance, les scorpions. Alors, la codépendance, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il est possible que ce soit de vous qu'on parle ou de votre conjointe, d'accord? Mais vous êtes dans un couple peut-être où il y a quelqu'un, en tout cas, qui est aux prises avec des difficultés de dépendance ou de codépendance. Donc, adapter hein, le tirage ici, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être interchangeables entre vous et votre autre. Donc, on peut nous parler avec cette carte-là par exemple, d'une certaine addiction qui fait en sorte que ça affecte votre couple actuellement. Avant d'aller plus loin, je vais retourner les cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, les cartes de tarot nous disent... Bon, ici, on a un personnage ici qui peut sembler parfois, comment je pourrais dire, un peu sévère, un peu têtu,
D'accord? Donc, adapté à vous. Hein, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais quelqu'un qui a du mal, en fait, à prendre la bonne décision par rapport à cette histoire de codépendance. Ici, ce que je ressens, donc c'est sûr que ça ne va pas parler à tous les scorpions, bien sûr, hein, c'est pas tous les scorpions qui vivent la même chose, mais ce que je ressens beaucoup, je peux ressentir une addiction à des substances, qu'elles soient de type drogue, de type alcool ou nourriture, d'accord? C'est ce que je ressens ici, parce que ce sont toutes des substances, en fait, qui vous rendent addictifs et qui changent votre état, votre état naturel, d'accord? Et vous êtes tellement pris dans cette dépendance-là, ou votre conjointe est tellement prise dans cette dépendance-là que ça affecte même sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa vision du monde, sa vision des choses. Cette personne-là est très, très, très attachée à son addiction. Et c'est difficile de bâtir une relation de couple dans une situation pareille, d'accord? Parce que ça affecte sa vision des choses, ça crée des peurs, ça crée des angoisses, ça crée des anxiétés. Ça fait en sorte qu'on voit les choses peut-être sous un angle qui n'est pas nécessairement la réalité, d'accord? Ça floute un peu la réalité. D'accord? Donc, c'est très, très important je sais que c'est pas très français de dire d'adresser ça, mais c'est très important de s'occuper de cette dépendance-là. D'accord? Parce que c'est certain que ça va affecter votre vie de couple. Allons voir ici, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors oui, encore une fois, voyez-vous, on voit ici cette addiction hein, qui se présente à nouveau dans les cartes. Je vais juste pousser ça ici. Donc, il y a vraiment quelque chose de toxique ici qui est là et puis qui fait en sorte que, je vous l'ai dit, hein, ça changeait un peu la façon que vous avez de voir les choses ou de penser. Ça vous rend immature, en fait, vous ou votre partenaire. Hein, et ça crée des tensions dans le couple, ça crée de grandes tensions, ça crée des anxiétés, ça crée des problématiques, des disputes. Et on voit ici que c'est important pour vous de mettre fin à ça. C'est vraiment important de mettre fin à ça pour pouvoir vous sortir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est peut-être aller chercher une aide extérieure. D'accord? Je vais voir ici qu'est-ce qu'on donne. Bien, regardez, hein, on voit que le couple est affecté. Le couple est vraiment affecté. Je vous l'ai dit, ça mettait beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de peur aussi. Même s'il y a de l'amour, même s'il y a de l'attachement dans votre couple. Hein, regardez, vous avez le couple ici. Mais ça crée des difficultés. Regardez, le pape qui se présente pour vous dire ici, il faut rectifier une situation qui n'est plus bonne pour vous. Une situation qui est addictive, une situation où on est sous l'emprise de quelque chose, donc ici peut-être sous l'emprise de certaines substances, parce qu'on doit s'occuper du destin du couple ici. Donc il faut apprendre à se maîtriser, beaucoup de maîtrise ici, voyez-vous, parce que sinon ça peut faire de plus en plus mal à votre couple, d'accord? Donc très important pour vous de vous occuper de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, hein, ça coupe vos rêves, ça vous enlève beaucoup de sérénité ici. D'accord? Donc, peut-être ici, de faire confiance à un ami ou une amie qui peut vous aider à trouver quelqu'un qui peut vous aider, voyez-vous. Retrouver aussi la confiance l'un envers l'autre pour retrouver la stabilité dans votre vie. Mais ici, c'est une question de choix, de décision. D'accord? Alors, c'est le fait de prendre les choses en main pour aider votre partenaire ou de vous aider vous-même, en fait, à vous guérir de ça. Très important si vous vous tenez à votre relation. Alors voilà pour vous les chers scorpions qui sont en couple. On passe maintenant au tirage pour les scorpions qui sont célibataires pour terminer. Donc pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'on a?
on a la carte du cœur brisé. Bon, déjà, ça commence avec un cœur brisé. Donc, vous êtes peut-être dans une énergie où, ben, si vous êtes célibataire, c'est que ça ne fait pas tellement longtemps que vous vous êtes séparés, probablement, et vous êtes encore dans cette énergie de douleur, de souffrance, de difficulté, de peine. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le fou, les amoureux, l'as de denier et le chevalier de bâton. Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment une énergie de départ, c'est-à-dire on a quitté la relation pour aller vers quelque chose d'autre. Même si ici, il y a une certaine forme de libération, de liberté, c'est comme si on s'est dégagé d'une relation, mais ce n'était pas nécessairement souhaité, ce n'était pas nécessairement voulu. Et c'est pour ça qu'on voit la blessure du cœur ici, voyez-vous? Donc, on va essayer d'éclaircir plus, mais ici, je sens vraiment que c'était peut-être une séparation, oui, douloureuse, mais qui a eu un certain bénéfice parce que ça vous a permis de vous libérer et de voir peut-être autre chose venir vers vous, de permettre à autre chose ou quelqu'un d'autre de venir vers vous. Mais je ressens beaucoup plus quelqu'un qui a quitté la relation pour aller ailleurs. Et c'est pour ça que vous êtes autant blessé. Donc, regardons ce que les prochaines cartes nous disent ici. Oui, regardez, on voit le conjoint ou la conjointe. Hein? Ici, on parle d'énergie. Donc, même si c'est un homme, il peut s'agir d'une femme, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a eu, comment je pourrais dire, qui est sauté sur une nouvelle occasion, d'accord, qui est parti vers quelque chose d'autre ici. Il ou elle a été attiré, happé par peut-être quelqu'un d'autre ici. Regardez, ben oui, regardez les deux qui ne se regardent pas ici. Pour moi, c'est vraiment une séparation parce qu'il y a eu un tierce ou une tierce personne qui s'est immiscée et qui a fait en sorte que ça a mis un blocage dans votre relation, d'accord? Et ça a amené énormément de souffrance pour vous. Je vais voir juste derrière, attendez, je vais voir ici. Ouais, la personne s'est libérée pour aller peut-être trouver quelque chose d'autre un peu plus loin, ailleurs ici, a vraiment pris la décision, même si la décision n'a pas été commune, la décision n'a pas été prise à deux, je dirais, ça a été comme un événement surprise pour vous. Et c'est donc pour ça que le cœur, il a été vraiment touché ici. Par contre, ça vous ouvre des portes pour quelque chose d'autre ici. D'accord? Il y avait comme une sorte d'insatisfaction et on a voulu aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il y avait. Et ça vous a mis tous les deux dans une forme d'hésitation, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Mais je pense que moi, ici, la décision était prise, même si elle n'était pas communiquée. D'accord? Parce que vraiment, on voit qu'il y a eu comme une attirance ailleurs. Et puis, c'était certain ou presque que la relation allait, en tout cas, allait subir les effets de cette tierce personne. Ici, on voit que la souffrance, elle n'est pas là pour rester. Regardez, vous avez vraiment la croix, c'est une grande souffrance, une souffrance qui a été, comment je pourrais dire, subite, mais elle n'est pas là pour rester. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Regardez le soleil qui revient. Le changement, encore une fois, on sent une évolution, une révolution. Je vous l'ai dit au tout début du tirage, vous êtes dans une période évolutive de changement et même peut-être de révolution. Donc, c'est pour ça que je ressens beaucoup de bénéfices, malgré la souffrance, je ressens beaucoup de bénéfices à cette fin de relation pour vous, parce que ça amène un changement positif, une possibilité d'une nouvelle rencontre aussi qui s'en vient, mais avec beaucoup plus d'engagement pour vous, les amis. Donc, voilà les amis Scorpions, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que c'est jamais plaisant de parler de rupture, mais au moins vous savez qu'il y a, vous allez en sortir, il y a des bénéfices et puis
Voilà, donc il y a quand même quelque chose de positif qui en ressort. Donc voilà, sur ce, ben, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Surtout, prenez soin de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à aller visiter en barre de description ce qui vous est proposé, entre autres les deux liens vers deux boutiques. La première pour les bijoux en rapport avec le tarot, mais je veux porter votre attention davantage sur la boutique qui s'appelle The Birdstone Ring, parce que c'est le nouveau lien que j'ai ajouté. Alors, je vous invite à aller visiter cette belle boutique où vous pouvez trouver des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, de très belles bagues à offrir en cadeau, à vous offrir en cadeau à vous-même aussi, avec votre pierre de naissance. D'ailleurs, j'en porte quelques-unes ici. Ça, c'est ma pierre de naissance. Donc, il y a ce modèle-ci, bien sûr, mais il y a tellement de modèles. C'est une très belle boutique. Il y a aussi ce modèle ici pour représenter le diamant. Donc, n'hésitez pas à aller visiter cette belle boutique. Et vous avez d'ailleurs un code promo, Eliakim15. Tout est écrit en barre de description. Et dès que vous passez à la caisse, vous avez un 15% de rabais. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Et puis, ben, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau mois d'avril et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Pardon. Merci pour votre présence et votre écoute. Merci. Au revoir.